L'histoire que je vais vous raconter, c'est le multiverse. J'aurais jamais cru raconter ce genre d'histoire un jour, mais ouvrez grand vos oreilles en fait. Prenez des pop-corn et écoutez en fait l'histoire. En gros, je vous explique. Je travaillais dans une entreprise et dans cette entreprise-là, la responsable, on va dire, il y en a trois. Retenez-les bien. Il y a la responsable maghrébine musulmane voilée, donc comme moi. Il y a la responsable qui est également sur la même entreprise, qui elle n'est pas du tout musulmane, n'est pas maghrébine, enfin c'est une française normale. Et il y a la troisième responsable qui elle n'est pas du tout sur l'entreprise, ok? Qui n'est pas musulmane aussi, et bref. Donc en fait, il faut savoir que moi, ça fait pas très longtemps que je travaille là-bas et quand je suis arrivée dans cette entreprise, la première chose que j'ai fait, c'est demander est-ce que je pouvais poser, est-ce que je pouvais porter le voile, est-ce que ça dérangeait, est-ce que voilà. Je voulais savoir où est-ce que je mets le pied, est-ce que je reste, est-ce que je reste pas, enfin bref. La première chose que j'ai fait, c'est aller voir la responsable qui est comme moi, qui est de ma communauté, qui est maghrébine, qui est voilée, mais bon, elle a choisi de ne pas porter le voile au travail. Ok? Donc je suis partie la voir. Il faut savoir qu'elle a été très réticente avec moi. Très. Ah, mais je pense pas qu'ils vont accepter. Ah, mais. Ah ouais, mais non, mes trucs. Pareil, elle m'a fait des réflexions en fait, elle m'a fait des blagues, entre guillemets. Je mets bien les guillemets. C'était. Enfin, grave de l'amalgame dedans. Où elle me disait, oui, on t'a jamais dit que tu ressembles à une Iranienne parce qu'avec ton voile et tes longues robes. Enfin, bref, que des trucs comme ça. Vas-y, je calcule pas. Il faut aussi savoir qu'elle a même refusé que j'aille dans des coins parce que je lui ai demandé, j'ai voulu faire la personne honnête. Qu'Allah me pardonne, j'ai dû faire ça dans le dos, mais c'est pour répondre à une obligation. J'ai demandé à ce que je parte dans une salle où il n'y a personne pour pouvoir prier. Elle m'a dit, ah non, 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 surtout pas. Il fallait voir le personnage. Mais bref. Maintenant, ce que j'ai fait, je me suis dit, écoute, Najette, et si tu allais voir la responsable qui n'est pas musulmane, qui n'est pas maghrébine, c'est une française, essaye, on ne sait jamais. Donc je suis partie voir cette personne-là, la deuxième responsable, je lui ai demandé, je lui ai dit écoutez, je voulais vous demander, est-ce que ça vous dérangeait si je porte le voile? Elle m'a dit, et wallah, faut voir comment j'ai été choquée. Elle m'a dit, ah non, 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 il n'y a pas de souci, tu mets ce que tu veux. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus de doute, ça y est, pour moi, c'était je mets mon voile. Maintenant, écoutez la suite. Donc bref, les mois sont passés. Maintenant, en fait, la responsable que je voyais le plus souvent, c'était la maghrébine voilée comme moi, etc. Et comme je vous ai dit, tout le temps à me faire des petites réflexions, tout le temps un truc, tout le temps un truc. Maintenant, c'est pas les mois défilent, je reçois une lettre dans ma boîte aux lettres. Ça me parle de licenciement. Moi, je me dis, mais comment ça, licenciement? J'ai fait quoi? Je suis toujours à l'heure, j'ai pas de retard, j'ai pas de problème, j'ai pas fait de faute grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je comprends pas. J'arrive au rendez-vous de licenciement. Quand je vous dis, je suis tombée de haut, mais je suis tombée. En fait, je vais pas dire que je suis tombée de haut parce qu'en gros, en vrai de vrai, je connais le monde du travail. Je sais que il y a tellement de vicieux, tellement de trucs, mais en fait, c'est de me dire, bordel, t'es maghrébine, t'es musulmane surtout, t'es musulmane. Tu sais à quel point c'est dur pour nous. Tu sais à quel point on vit dans une société et surtout en France, dans un pays où porter le voile au travail, c'est quelque chose de compliqué. Et quand tu trouves, t'es contente. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a fait des longs mails, des longs pavés. Quand je vous dis, elle a tellement menti sur moi. Elle a menti sur moi, elle a tout fait. Tout fait. En fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est bordel. Si t'avais voulu que je parte, si t'avais... En fait, voilà, ça me fait mal au cœur. Je me dis, mais bordel. En fait, ce qui fait le plus mal au cœur, c'est de se dire c'est quelqu'un de sa communauté qui fait ça. Elle a tellement menti sur moi, les frères et sœurs, j'étais choquée. Je suis restée comme ça. Et j'ai ramené un responsable du CSE, je crois, c'est comme ça qu'on dit. C'est comme des avocats, on va dire, dans le monde du travail qui te défendent pour que ça soit juste, pour pas qu'il y ait de trucs bizarres. Et je vous jure, hormis le fait que, vas-y, même demain on me vire et tout, je m'en fous. Mais c'est vraiment le fait de me dire, mais bordel, genre c'est quelqu'un, j'arrive pas à comprendre. Je vous jure, même là j'ai un gros point d'interrogation. Et le moment où j'ai reçu la lettre, il faut savoir que moi, j'ai été... ça se voyait sur mon visage qu'en mode, je me posais des questions. Je disais, mais pourquoi on me convoque? Elle est venue me voir, elle m'a dit, oui, ça va, tu vas bien et tout, qu'est-ce qu'il y a et tout. Moi, je lui ai expliqué, toute nia que je suis. Elle m'a dit, non, mais t'inquiète, place ta confiance en Allah. De toute façon, s'il y a un truc, tu trouveras mieux.
t'es dans la religion, t'es presque mieux que moi. Wallah, elle m'a sorti ça. Elle m'a sorti, t'es presque mieux que moi. Franchement, j'en ai vu hein, des gens pieux. Wallah, je crois que même un savant, jamais il va regarder quelqu'un, il va aller dire ça. C'est vraiment une dinguerie de dire ça. Et bref, subhanallah, en fait, j'arrive pas à comprendre. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre et je pense qu'on est beaucoup à se poser la même question. C'est pourquoi les Maghrébins, lorsque dans le monde du travail, il y a un niveau un peu plus élevé, ils se permettent de prendre de haut et de se comporter de la sorte. Il n'y a que chez nous que c'est comme ça, j'arrive pas à comprendre. Subhanallah. Allah yahdina, c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, qu'Allah nous facilite.